Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe Courte, le podcast de l'EVB. Aujourd'hui, on est avec Mia, notre capitaine, pour faire un débrief de ses premières semaines de match en SP6. Passe Courte! Bonjour Mia. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va très bien, merci. Pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens après ces quelques semaines de compétition? Bah ça va super. Après, bon, il y a eu des défaites, donc forcément, c'est jamais plaisant d'avoir 2 défaites sur 3 matchs. Mais le groupe avance, évolue bien, donc c'est prometteur. Cette année, on évolue en SP6, donc c'est un nouveau championnat et c'est quelque chose d'assez conséquent pour le club. Quel était votre état d'esprit avant de commencer tous ces matchs? Bah, on était excités pour beaucoup, parce que c'était une première expérience pour moi, pour plusieurs filles de l'équipe. Après, il y en a quelques-unes qui ont eu l'expérience via le Pôle France, donc de Toulouse, mais ça reste une expérience sans réel enjeu derrière, il n'y a pas de descente, donc c'est différent que d'être dans un club où il y a une pression de résultats, etc. Donc beaucoup d'excitation pour découvrir cette nouvelle division, se confronter à de nouveaux clubs, de nouvelles ambiances, nouvelles joueuses, donc beaucoup d'excitation. Avant de commencer à parler du vif du sujet, donc des matchs, etc., on va parler des petits changements qu'il y a eu aussi dans le club. Donc on a eu un nouveau coach, on va parler aussi de la préparation, comment ça s'est passé. Donc il y a eu pas mal de matchs qui ont été annulés pour la préparation, mais vous avez rencontré Marc en Barœul, vous avez rencontré Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 matchs de prépa? Oui, du coup, on a fait on a fait un tournoi à Quimper. Après, Moi on a aussi. fait des matchs contre Marc-en-Barœul chez elle, etc. Donc, c'était bien. Le tournoi de Quimper, moi, j'adore parce que c'est un moment aussi hyper collectif. C'est le premier déplacement. On dort en plus, là, on était en camping, donc c'était top. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de créer la cohésion d'équipe et donc qui est hyper importante. Et après, niveau sportif, c'était bien parce que on a pu voir sur quoi on allait devoir travailler, nos points forts, ce qu'on devait améliorer, l'état d'esprit de l'équipe, se découvrir un peu comment joue chacune d'entre nous, comment on peut aider chacune, enfin, essayer de vraiment découvrir le collectif et pour s'améliorer dès le début en fait. Puis vous avez aussi fait un beau match contre Paris-Levallois aussi, en 2-2. Comment vous vous êtes senti face à cette équipe qui est quand même bien en place depuis 2 années? Bah franchement c'était un super match. On a réussi à rentrer directement dedans dès le début. On a joué notre jeu, on est en joué libéré, on jouait en équipe. Donc il y a eu énormément de choses positives à retenir de ce match-là. Donc c'était vraiment chouette et c'était prometteur pour le début de championnat. Autre changement, donc on l'a dit tout à l'heure, maintenant on a un nouveau coach, Simon Garel, qui s'est présenté à nos auditeurs. Qu'est-ce que ça a changé dans le groupe? Qu'est-ce que ça vous apporte, etc. Bah déjà, je pense que ça a mis une bouffée d'air frais un peu dans le club parce que c'est vrai que c'était des personnes qui étaient là depuis de nombreuses années au sein du club. Donc de rajouter une personne un peu d'extérieur, ça a changé pas mal de choses. Donc je trouve ça bien déjà. Et ensuite, on sent que c'est un nouveau coach, il a énormément d'idées, très... comment dire? Les entraînements sont très variés, donc il est toujours à la recherche d'un exercice qui vont pouvoir nous faire progresser ou quoi que ce soit sur un thème particulier. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et par rapport à son management, on en a parlé pendant les podcasts. euh, il en veut. C'est quelqu'un vraiment qui est déterminé à faire avancer le groupe. Est-ce que c'est ce que vous ressentez lors des entraînements? Oui, bien sûr, c'est quelqu'un d'exigeant qui nous pousse à être exigeante avec nous-mêmes aussi. Donc, non, on sent qu'il en veut et je pense qu'il en veut autant que nous parce que sinon on serait pas là, c'est sûr. Toi, c'est ta troisième année en tant que Ah, capitaine. ouais. Et donc, le groupe a encore changé cette année.
Comment ça s'est passé avec les nouvelles joueuses? Bah, super bien, franchement, le groupe a pris très vite, je trouve. Il y a eu une belle cohésion dès le début, pourtant on se connaissait pas. Après, quelques-unes sortaient un peu des mêmes générations ou du même pôle, Espoir, Pôle France, etc. Donc non, franchement, il y a une belle cohésion très vite au sein du groupe. C'est vrai que cette cohésion, on la ressent quand même pas mal lors des matchs, bien qu'il n'y en ait que trois qui ont été faits. Maintenant, du coup, on va parler au vif du sujet qui est les différentes rencontres que vous avez eues. Est-ce que tu peux résumer un peu ce que tu ressens par rapport à ces trois premiers matchs? Donc, je le rappelle, on a rencontré Vollero-le Canet, l'IFVB et Cannes ce samedi. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous faire un débrief de tout ça? Bah, je pense que au fur et à mesure, on monte en puissance, on prend confiance, on se libère de plus en plus. C'est vrai que le premier match face au Canet, on était assez timide sur la réserve. On sentait qu'on avait envie de bien faire, mais on avait du mal à s'exprimer pleinement comme on peut le faire à l'entraînement. Donc on était plus spectatrice que vraiment actrice dans ce match-là, je trouve. Donc il y a eu un peu de frustration forcément parce qu'on n'a pas réussi à jouer comme on le souhaitait. Puis après, il y a eu le match de l'IAVB où là, une première victoire, donc hyper importante. On est ressorti avec les 3 points, certes un peu avec quelques difficultés dans ce match, mais en même temps, on a réussi à trouver des solutions au moment important pour réussir à sortir avec ces 3 points qui étaient hyper importants. Donc ça, c'est top. Et ensuite, dernièrement, le match de Cannes, qui certes est un 3-0, mais je pense il y a eu énormément de combats. Ce qui a pu porter défaut un peu sur le match face au Canet. Donc il y a vraiment une montée en puissance, une prise de conscience, c'est bon, on y est en SP6 et on a notre place et on se libère et on joue notre jeu. Donc c'est prometteur pour la suite, je pense que ouais. Et en fonction de chaque match, est-ce que vous avez trouvé des axes d'amélioration? Parce qu'on sait, une fois que le match est passé, en fait, les joueuses font des instants vidéo où en fait elles vont regarder les différents adverses et avoir un feedback des matchs passés. Est-ce que vous avez trouvé des axes d'amélioration? Oui, bien sûr. Bah, en vrai, sur chaque match, après ça, on voit ce qui a pêché, ce qui a bien fonctionné, et en fonction de ça, on va s'adapter, plus travailler tel secteur ou non, et donc ça peut varier hein, entre chaque match. Oui, ça nous aide beaucoup les vidéos, les retours pour nous améliorer et faire mieux semaine après semaine. Et du coup, comment vous avez réagi face au 3-0 contre Vollero Le Canet? Je sais que ça a été quand même, comme tu l'as dit, c'était un peu frustrant parce que vous avez peut-être eu du mal à lâcher les chevaux. Euh, Quel a été votre retour après le match? Bah, hormis la technique, etc., je pense que c'était surtout un état mental. Je pense que c'était mentalement, on n'a pas réussi à se libérer complètement. Donc, c'était pas tant. Alors certes, après, elles ont énormément de qualités physiques, etc. Mais on n'a même pas pu vraiment voir cette différence-là parce que mentalement, on n'a pas pu se libérer. Donc, c'était dur de dire on n'a peut-être pas assez bien servi ou quoi. Certes, peut-être que c'était le cas aussi. Mais derrière ça, on n'a pas réussi à pleinement jouer à notre niveau parce que mentalement on n'était pas à 100%. Donc c'était plus ouais, de la frustration par rapport à l'état d'esprit et par rapport à ce qu'on était capable de faire. C'était ça qui était frustrant. Et toi, en tant que capitaine, comment tu fais pour gérer ce genre de sentiments au sein de l'équipe, surtout pendant le match? Comment est-ce que vous essayez de remobiliser les troupes, etc. Parce que bien que tu sois capitaine, toi aussi, tu as ton mental, tu as ton caractère, tu agis face à les situations du match. Comment tu arrives à te motiver toi et à remotiver l'équipe? Bah ça va dépendre des matchs, etc. Mais après, ça va être, oui, des discours, donc dans la communication, ou alors après, c'est le non-verbal aussi. C'est, ok, je vois ma copine, elle est en galère en récep, bah, moi, dès que j'en ai une, il faut qu'elle soit parfaite pour l'aider. Ok, là, on a du mal sur tel secteur. Moi, dès que je suis au service, j'essaye de les embêter un maximum pour... En fait, ça va être aussi prendre ses responsabilités dans le jeu pour pouvoir aider l'équipe à ce que mentalement
mentalement on soit mieux en fait. Mhm. Donc après oui, il peut avoir des discours, essayer de l'aider si elle ne trouve pas une solution ou quoi que ce soit. Et après moi ça va être de me parler mentalement, de m'aider si moi j'en ai besoin aussi quoi. Ouais, ok. Et par contre, face à Cannes, on rappelle 3-0, mais quand même vachement bien disputé, je trouve, d'un avis extérieur. Qu'est-ce qui, selon toi, vous a manqué pour amener au moins un set parce que c'était du 25-23, donc quand même assez serré. Vous les avez collés tout le long, quoi. Bah, il y a eu un set où on les a collés vraiment jusqu'à mi-set, je pense, vers 15, etc. Mais sinon, les deux autres sets, on les a collés au début, puis après, on a eu un petit passage à vide qui nous a coûté 4-5 points. Et en fait, qu'on a réussi à refaire un peu à la fin, mais un peu tard. Et du coup, on avait cette impression de courir un peu derrière le Ouais. score. Mhm. Et une fois potentiellement on les recollait, bah, en fait, on avait fait tellement d'efforts qu'on n'a pas réussi à faire encore plus d'efforts pour passer devant. Et elle, à ce moment-là, resserrait le jeu et était encore plus agressive, où nous, on n'a pas réussi à l'être dans ces moments clés, en fait. Donc, je pense que oui, c'était des moments clés où mentalement, on n'a pas réussi à faire encore plus pour pouvoir passer au-dessus, au-dessus et passer devant au score, en fait. Et est-ce que ces matchs, quand même assez physiques pour vous, ça vous donne encore plus l'envie de vous donner à fond, de prouver en fait à l'EVB, aux supporters, etc., que vous en êtes capable en fait? Est-ce que ça vous motive encore plus? Ouais, bien sûr, franchement, c'est un challenge pour tout le monde. C'est un challenge pour le club, pour nous, individuellement, collectivement, et on a envie de réussir et on va tout faire pour. Donc, oui, franchement, c'est hyper excitant de jouer face à une équipe de Cannes qui a été pendant des années très Ouais. prestigieuse. Donc, oui. Oui, parce que ça, faut le rappeler, enfin, on est nouveau en SP6, il y a quand même des monstres face à nous, donc c'est aussi normal qu'on prenne aussi le temps de prendre nos marques et de marquer des points, quoi. Faut prendre le temps, quoi. Faut le rappeler. On l'a dit tout à l'heure, il y a quand même vachement de cohésion dans l'Évreux Volleyball chaque saison. Et là, on ne déroge pas à la règle, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça se passe sur le terrain? Euh, Est-ce que vous avez des rituels avant de commencer les matchs? J'ai vu que vous avez certaines célébrations, par exemple quand il y a des aces, etc. Comment est-ce que vous avez créé tous ces rituels? Bah, c'est vrai qu'on voulait trouver une célébration pour l'ACE qui est assez représentatif de notre équipe. Et au début, on savait pas trop quoi faire. Et en fait, justement, au tournoi de Quimper, on a fait pas mal de petits jeux. On avait le temps le soir, etc. Et, euh, et on a fait des petits jeux. Alors, je serais long de l'expliquer, mais avec des. Ça s'appelle le poucoup. On devait faire des lunettes et on devait changer de sens, etc. Enfin, on a beaucoup rigolé. Et donc, en fait, on a fait un mix de trois jeux et c'est devenu notre célébration au service. Donc, en gros, celle qui met un ace, elle doit ramer. Et les autres, elles la regardent comme ça. Donc, en vrai, c'est très drôle. Et je trouve que ça nous ressemble et ça recentre aussi l'équipe quand il y a quelque chose comme ça. Bah, en fait, ça devient directement plus léger, on se Mhm. libère et je trouve ça hyper important. Et est-ce que vous faites des choses en dehors de- des entraînements? Est-ce que vous voyez le soir, etc., avec cette nouvelle équipe? Oui, oui, bah comme chaque saison, en vrai, ça se fait assez naturellement. Dès qu'on peut bouger un petit peu, dès qu'on a du temps libre, bah on va par exemple voir les matchs du basket, on va se faire des petites après-midi sur Rouen, à Paris, quand on a eu le week-end de libre, justement parce que on a eu Mhm. un match exempté. Bah avec quelques filles, on est allé sur Paris se balader. Donc je trouve ça hyper important pour se découvrir encore plus en dehors du volley parce que certes on passe beaucoup de temps à l'entraînement ensemble mais c'est hyper important de se connaître aussi en dehors pour encore mieux se connaître après sur le terrain. Et est-ce que le fait qu'il y ait un noyau, quand même, vous étiez quatre, est-ce que ça a aidé à créer une cohésion ou justement vous restez un peu dans votre cocon, vous restez toutes les quatre et vous avez un peu de mal à aller vers les autres? Non, donc moi je trouve ça bien d'avoir un noyau quand même, parce que bah, ça aide le groupe à se créer aussi. Mais non, on est hyper ouverte aux autres, et puis en plus il y en avait qui se connaissaient déjà, c'était de la Mhm. même génération, etc. Donc ça s'est fait très facilement la cohésion et les liens entre chacune.
On va parler maintenant un peu de la suite de la saison, des objectifs. Euh, pour la suite de la saison, après ces 3 matchs, quels sont les objectifs que vous avez pu vous fixer à court terme ou que Simon vous a fixé tout court? Bah, l'objectif à long terme, c'est d'aller chercher les play-in, donc d'aller chercher cette 10e place, parce que du coup, maintenant, le championnat, il a évolué comparé aux autres années. Donc avant les playoffs, c'était les 8 premières, si je ne me trompe pas, et maintenant, c'est enfin, les 6 premières, et les places de 7 à 10, ça se joue les play-in, donc ça va être des confrontations directes pour pouvoir potentiellement accéder aux playoffs. Donc nous, on vise les play-in. Et là, à court terme, bah, c'est d'aller chercher le plus de points possible à chaque match, ça c'est sûr. Est-ce que il y a une équipe que tu redoutes ou alors, à contrario, que tu as hâte de combattre? Que je redoute, non, parce qu'après, chacune a leurs points forts et leurs points faibles. Donc après, à nous de bien jouer avec nos points forts face à elle et de jouer notre jeu. Donc non, mais après, j'ai une équipe où j'ai hâte, ça c'est sûr, c'est Bordeaux, parce qu'il y en a pas mal que je connais très bien Mhm. là-bas. Donc j'ai hâte de les jouer. J'avoue, on a hâte de les recevoir pour Oui. faire un peu de bruit En et plus, au Gymnase Canada, donc je ouais. pense que la salle sera bien remplie. On en avait parlé brièvement avec Simon, où en fait il expliquait que cette saison, ça allait être assez compliqué quand même, d'avoir énormément de victoires, par exemple en 3-0, et qu'il fallait aller se battre en 5-7. Euh, Comment est-ce que vous comptez garder la motivation si jamais, au grand jamais, il y a plus de défaites que de victoires? Comment est-ce que vous allez faire pour rester soudés et vous motiver pour chaque match? Bah, je pense que bah, c'est là que le collectif va rentrer en jeu, où la force du collectif va être hyper importante, de rester soudés entre nous, de garder ces liens et de pas nous disperser. Parce que bah, certes, dans les victoires, on est ensemble, mais dans les défaites aussi, et chacune a sa part de responsabilité, donc faudra jamais accabler une ou une autre Mhm. personne, ce sera ensemble, toujours. Et du coup, de garder ces liens en dehors du terrain qui seront hyper importants et qui vont nous aider après pour la suite, pour rebondir après une défaite et pour aller chercher le plus de points possible dans la saison. Ok, bah merci Mia pour ton temps, pour ce regard aussi que tu as sur ces différents matchs. On sent qu'il y a quand même une belle cohésion et une belle équipe à l'Évreux Volleyball. Donc merci pour tout ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce nouveau podcast et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.